Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne, relaxologue et je suis aussi thérapeute énergéticienne. Et cette année, je vais vous faire un calendrier de l'Avent. Et le thème que je vais utiliser, c'est recevoir. Autour du recevoir. Recevoir un cadeau. Pourquoi ce thème-là? Parce que dans un calendrier de l'Avent, tous les jours, on va ouvrir normalement une petite porte et derrière cette petite porte, il peut y avoir une image, il peut y avoir un petit objet, il peut y avoir un chocolat, il peut y avoir un certain nombre de choses. En tout cas, à chaque fois, c'est un petit plaisir. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte et on va ouvrir, on va découvrir. On attend ça avec impatience. C'est un petit pic dans la journée et moi, j'ai vécu ça pendant des années et j'ai encore des objets que j'avais quand j'avais 10 ans qui viennent de ça. Et l'année dernière, ma nièce m'a offert un paquet qu'elle a envoyé par la poste et dedans, il y avait un paquet par jour. Et tous les matins, au petit déjeuner, j'ouvrais ce paquet en me disant « Waouh, c'est quoi aujourd'hui ?» Et à chaque fois, j'avais la surprise et à chaque fois, j'avais le même plaisir et la même gratitude à recevoir ça. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous cette année en me demandant comment j'allais faire ça. Parce que de manière virtuelle, qu'est-ce que je peux donner? Alors, j'ai eu l'idée de très très vite de me poser la question du recevoir. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans mes prestations, il y a une classe qui s'appelle « Combien êtes-vous prêt à recevoir ?» Et en fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de recevoir et que chaque fois qu'on met un frein à recevoir quelque chose, on met ce frein dans toutes les formes de recevoir. Et c'est un vaste sujet et c'est vrai que chaque fois que je vais donner cette classe, je découvre encore un autre aspect du recevoir et encore ce matin, j'ai découvert un aspect du recevoir. Je l'ai découvert et je me suis dit, OK, là, mets-toi dans le recevoir. Et du coup, c'est passé autrement. Par contre, quand je ne veux pas recevoir, c'est qu'il y a de la résistance et quand il y a de la résistance, il y a de la souffrance. Donc, c'est un art. C'est pas toujours facile. Et il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des cadeaux, il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des compliments, il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des merci, il y a des gens qui n'aiment pas recevoir de l'amour, ils ne savent pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses derrière. Donc l'idée, c'est d'aller voir tout ça et par petites touches, jour après jour, aller développer ça, aller étendre cette capacité à recevoir, à se recevoir, à recevoir l'autre, à offrir à l'autre et à recevoir ses remerciements. Et on va aussi, au niveau du cadeau, on va donner à la Terre ou à l'univers ou aux autres collectivement. Ça, c'est un aspect qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais c'est aussi un aspect du recevoir. Alors, pourquoi je dis que c'est un aspect du recevoir? Parce que donner et recevoir, ça va ensemble. Quand je reçois, en fait, je donne du plaisir à l'autre. Ou je donne, il se sent entendu, il se sent reconnu. Il se sent apprécié. Si je ne reçois pas de cadeau, par exemple, si j'en veux pas d'un cadeau, et ça m'est déjà arrivé, c'est extrêmement violent. Dans certaines situations, ça peut être extrêmement violent. Puis parfois, ça amène juste, comment dire, un peu de tristesse dans la relation ou un peu de relâchement. La relation se distend, distension. Je ne sais pas si ce mot existe là, mais ça se détend, ça se distend. Il y a une distance qui se met. Donc, on voit bien qu'avec le donner-recevoir, c'est un mouvement, c'est une circulation d'énergie. Et quand on permet ça, quand on est ouvert à ça, il y a plein de mouvements qui sont capables d'être faits. Autrement, quand je ne veux pas recevoir, j'arrête le recevoir dans sa dynamique générale, globale. Alors, comment ça va se passer pendant ce calendrier de l'Avent? Alors, je vais mettre un post par jour sur les réseaux sociaux ou sur le site Corps Conscience qui vient de sortir, il sort aujourd'hui, c'est aussi un cadeau ça, c'est mon premier cadeau de ce calendrier de l'Avent, c'est mon site qui est terminé et qui est sorti, donc ça c'est un gros cadeau, et il y a un blog, et dans ce blog il y a un article justement sur les calendriers de l'Avent, et ça vous explique un petit peu ce qu'il y a, et tous les jours il y aura un lien qui sera ouvert dans cet article, et tous les jours il y aura
peut-être une phrase, peut-être une proposition, peut-être une idée qui va vous permettre d'explorer ça dans la journée, d'avoir votre petit pic de bien-être. Alors, c'est peut-être quelque chose que je vais vous donner, ça peut être quelque chose que vous allez donner, quelque chose que vous allez vous donner. Voilà, mais c'est autour du donner et de recevoir. Et ensuite, je vous invite soit à mettre dans mon site, il y a une page contact, vous pouvez écrire un petit mot si vous avez des choses à dire, mais vous pouvez aussi les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires sur les choses que vous avez réussi à vivre dans ces petits pics de plaisir chaque jour. Est-ce que cela vous tente? Est-ce que ça vous tente d'avoir tout le mois de décembre qui parsemé de petits plaisirs, de ne pas faire juste ça pour Noël? Après, faites attention, ça pourrait devenir une habitude. Je vais vous demander aujourd'hui simplement, je vais vous demander deux choses en fait, ou je vais vous proposer deux choses. Je vais vous proposer de prendre une feuille de papier et d'écrire sur ce papier ce que c'est que recevoir, au moins 10 réponses. Recevoir pour vous, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous allez trouver des choses auxquelles vous ne pensiez pas jusqu'à présent et peut-être que déjà, ça va ouvrir votre champ de conscience par rapport au fait de recevoir. Et la deuxième chose que j'ai envie de rajouter dans cette journée, c'est est-ce que vous pourriez rajouter quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui vous ferait plaisir, juste aujourd'hui. Et si vous avez la possibilité, faites-le et appréciez-le. Alors, ce que je vais vous dire vous semble peut-être naturel, mais c'est bien de l'entendre aussi. Par exemple, vous pouvez avoir un excellent repas et le manger sans faire attention. Et parfois, 2 heures plus tard, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je ne m'en souviens plus ». Et vous pouvez aussi prendre le temps de savourer ce repas, de le déguster. Et après, vous avez encore les goûts en bouche, vous en avez encore le souvenir, vous avez encore le souvenir du plaisir qu'il y a autour de ce repas. Donc ça, c'est un repas qui va vous nourrir 2 fois. Il va vous nourrir physiquement, puis il va vous nourrir psychiquement aussi. Là, si vous trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, est-ce que ça serait possible de le savourer, de le déguster? Même si c'est juste une tasse de café. Est-ce que vous pouvez savourer votre café? Ou choisir le café, celui que vous préférez? Pareil au niveau du thé, où ça peut être peut-être juste faire un mouvement, ou appeler quelqu'un, ou dessiner, ou je ne sais pas. Quelque chose qui est à votre portée, qui vous ferait plaisir là maintenant. Voilà, ça c'est la première porte au niveau du cadeau et du plaisir. Et j'espère que nous allons avoir tous les jours de ce mois de décembre des petits moments comme ça, ensemble. Je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon cadeau. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur mes réseaux sociaux ou sur ma page contact. À demain!